dans les régions, dans les municipalités où nous sommes pour avancer. Mais même si nous réussissions à faire prendre des décisions, aujourd'hui, nous n'avons pas, on va dire, les décideurs politiques n'ont pas adressé à la filière industrielle du bâtiment les signaux suffisants pour que la filière s'organise réellement. Et donc ça, c'est aussi un élément extrêmement important si nous voulons être efficaces. J'en viens à la politique du transport, qui est évidemment un autre aspect de la politique énergétique, parce qu'il y a la question de l'électricité, donc les renouvelables et le nucléaire, mais il y a évidemment la question pétrolière, et qui dépend évidemment de la politique des transports. Nous avons une batterie de propositions, abandonner les projets pharaoniques comme Notre-Dame-des-Landes, les 900 km supplémentaires d'autoroute. Nous avons des propositions en ce qui concerne le développement des transports collectifs. Tout ça fait partie de notre bagage. Mais nous avons quand même une question cruciale maintenant. Même Moscovici, hier soir, alors qu'il est quand même l'élu de la circonscription de Peugeot, qui fait partie de ceux qui se sont le plus battus pour empêcher qu'on puisse mettre en place une fiscalité sur le diesel qui soit une fiscalité efficace d'un point de vue écolo, reconnaissait hier soir qu'il y a maintenant besoin de travailler sur la question de la reconversion, ou en tout cas de l'adaptation de la filière automobile. Nous avons donc à réfléchir, c'est quoi, pour nous, cette reconversion de la filière automobile. Il y a des propositions qu'on porte en matière de reconversion vers les transports collectifs, mais le véhicule individuel, quel type de véhicule individuel nous semble aujourd'hui souhaitable en matière de taille des véhicules, de puissance des véhicules, de pollution des véhicules, de carburation de ces véhicules, etc. Donc nous avons plusieurs travail à faire. Là encore, c'est en lien avec des questions évidemment écologiques, environnementales, mais aussi économiques et aussi sociales, puisqu'il y a des dizaines de milliers d'emplois qui sont aujourd'hui menacés dans la filière des transports et de la filière automobile. Il y a aussi toutes les politiques autour de la nature et de la biodiversité. C'est des politiques cruciales, bien évidemment. Et là encore, il y a des liens. C'est Sandrine qui nous le disait hier, lors de la plénière, qui travaillait sur ces questions. Il a été évalué, par exemple, que l'évaluation économique du travail pollinisateur des abeilles avait été évaluée à 150 milliards d'euros. Cette somme est gigantesque, elle dit peut-être peu de choses, mais elle dit malgré tout que nous sommes en capacité aussi de faire valoir que protéger la biodiversité, ça a une valeur. Ça a une valeur qui doit être prise en compte, et donc il y a des liens évidemment. Il y a toute la question du foncier, qui est transversale à la fois aux politiques agricoles, aux politiques de biodiversité, et d'ailleurs ça sera, je pense tout à l'heure, aux politiques urbaines en ce qui concerne le logement. On a parlé aussi des politiques littorales qui sont aujourd'hui sur un secteur du territoire qui est particulièrement sous pression. On pense aux algues vertes, on pense aux catastrophes écologiques, on pense au tourisme, et qui va être sous les projecteurs avec les lois qui sont issues du Grenelle de la mer. Donc là aussi, nous avons des propositions. Enfin, comme on m'a demandé de faire court, il nous reste une question que nous devons trancher. Que faisons-nous du Grenelle ? Le Grenelle, nous l'avons tous dit, nous aurions bien aimé qu'il se passe lorsque nous étions en responsabilité. Il a eu lieu, il a mis en place des dispositifs de concertation, de co-élaboration avec des partenaires avec lesquels nous pensons qu'il faut travailler. On a évidemment un bilan très mitigé de la façon dont les choses se sont passées. Que ferons-nous en responsabilité? C'est une des questions sur lesquelles nous devons travailler pour préserver ces outils de co-élaboration, et peut-être, c'est une piste, peut-être pour en faire des outils qui soient non seulement de co-élaboration, mais aussi de co-décision. Merci beaucoup, Anne. Oui, donc nous vous présenterons les pistes du chantier démocratie avec Éric. Moi, ce que je voulais dire après avoir écouté Denis, c'est que la démocratie, c'est un état d'esprit, c'est une manière d'être pour un mouvement politique comme pour chaque individu. C'est ce qui est ressorti très fortement des différents forums, des ateliers, de ces journées passées ensemble. Et donc nous avons avec Éric des propositions précises à vous faire, mais aussi je crois que nous voulons rappeler combien les attitudes éthiques, morales sont essentielles aujourd'hui en politique, et combien le fait de lutter contre, comme le rappelait Anne, le sarkozysme primaire fait partie aujourd'hui de la culture de notre mouvement. C'est un point préliminaire, mais je crois que c'est quelque chose qu'il convient de rappeler parce que ça a traversé profondément l'esprit de ces journées. La deuxième chose que nous voulions dire, c'est que nous avons senti que la question démocratique était à la fois une question qui concernait notre projet et qui concernait aussi la méthode d'élaboration de ce projet et la méthode de structuration de notre mouvement, puisque très régulièrement dans l'ensemble des ateliers qui concernaient la question démocratique, mais aussi je crois à tous les ateliers auxquels j'ai pu assister par ailleurs sur d'autres thématiques, la question de la prise de parole, de l'appel à la parole militante et à l'expertise militante
de la façon dont il ne fallait pas se tourner vers une sorte de centralisation du projet ont été des points qui ont été soulignés de façon extrêmement claire. Et c'est un message qui a été entendu évidemment et qui conviendra ensuite d'appliquer, de mettre en œuvre dans la structuration du projet. Alors moi, je vais juste parler sur deux points qui sont des points qui concernent d'abord la question de la démocratie en acte partout, à l'égard de tous et sur l'ensemble du territoire français et européen. Pourquoi? Pour expliciter ce que nous entendons par là, lorsque nous avons préparé le programme des journées d'été, nous avons choisi de mettre la question des quartiers, de la précarité et la question des étrangers, des liens entre Français et étrangers sous l'angle de la démocratie. Nous ne savions pas à l'époque que l'ignominie de Nicolas Sarkozy et son gouvernement allait prendre cette tournure pendant l'été, mais nous pensons qu'aujourd'hui, à la clôture de ces journées d'été, le fait de pouvoir dire que la démocratie concerne l'ensemble des personnes qui sont présentes en France et sur le territoire européen, qu'elle doit s'exercer de Clichy-sous-Bois à Marseille, en Roumanie, en Bulgarie, en Italie, c'est quelque chose qui implique une certaine radicalité des positions de notre mouvement, et nous souhaitons bien explicitement que les questions relevant des étrangers, des droits des étrangers, de la péréquation entre communes pauvres et communes riches en France soient placées sous le signe de la démocratie. Alors, sur cette question de la démocratie pour tous et de la démocratie en acte, nous souhaitons également l'exemplarité du comportement de nos dirigeants, de nos candidats et de nos élus sur un certain nombre de points qui sont des points, je précise, des points classiques, je dirais presque incantatoires en fait de la vie politique française. Le premier, c'est évidemment le non-cumul. Le deuxième, et c'est le point indispensable pour accompagner la question du non-cumul, c'est le sujet du statut de l'élu. Pourquoi? Parce que nous parlons d'un statut de l'élu depuis 25 ans en France, sans mettre précisément de choses derrière cette notion de statut de l'élu, en termes de passage d'une vie professionnelle à une vie politique, d'une vie d'associatif à une vie politique, d'une vie de bénévole à une vie politique. Je crois que ça, ce sont des points qui interdisent le partage du pouvoir. Et puisque le thème, c'est l'écologie à l'épreuve du pouvoir, je crois que l'élaboration rapide d'un statut de l'élu, qui soit un statut technique de l'élu, qui ne soit pas seulement un slogan, est un point prioritaire du chantier démocratique. Enfin, le troisième point concernant la démocratie en acte, c'est évidemment le fait que lorsqu'on est élu, il faut avoir le désir d'être élu et exercer effectivement ses responsabilités. C'est aussi une attitude psychologique, c'est un point sur lequel Bastien François notamment a insisté ce matin dans le forum sur la question du passage à la 6e République. Nous sommes pour certains élus, nous sommes pour d'autres militants, nous avons envie d'exercer des responsabilités dans l'espace public, et là-dessus Eva Joly a été extrêmement forte lorsqu'elle nous a parlé de l'Islande. Elle nous a dit, au fond, ce qu'il faut, c'est ne jamais rester dans le silence, structurer l'espace public autour de positions de responsabilité individuelle et appliquer ses responsabilités jusqu'au bout, ne pas laisser sur son temps sa parole, ses responsabilités et le partage du pouvoir. Enfin, avant de passer la parole à Éric, je voulais rappeler que nous sommes contre le présidentialisme et a fortiori contre l'hyper-présidentialisme. Et qu'une candidature à la présidentielle d'Europe Écologie en 2012 doit reposer sur 3 éléments. Le premier, il doit s'agir d'une candidature éthique, c'est-à-dire que la personne qui incarnera Europe Écologie sera une personne... Choix d'expression.